En fait, on nous prévient pas quand il y a des changements, c'est ça le truc, on nous prévient pas. Tu vas au supermarché, maintenant c'est toi, tu dois payer quand tu fais des courses, tu dois faire le truc, les caisses automatiques, c'est quoi ce truc? Je suis venu faire les courses, je suis pas venu bosser, moi, c'est quoi le délire, mec? T'es là en stress, des gens qui viennent te voir, c'est comment monsieur? Je bosse pas là, lâche-moi. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas faire le vigile solo? Tu vas te surveiller, vole rien, mais j'ai rien volé. J'ai une addiction en ce moment que j'essaye de soigner, c'est Vinted. Voilà, c'est ma seule addiction. Déjà, j'ai honte parce que je me suis mise sur Vinted pour des raisons écolo. Voilà, je me suis dit, la planète brûle, il faut faire un effort. Je n'achète plus rien de neuf. Voilà, c'est terminé. Là, au bout de 2 mois sur Vinted, je n'ai jamais autant consommé de ma vie, quoi. C'est une catastrophe. Alors, Vinted, pour ceux qui ne voient pas, c'est un site où tu peux acheter les vêtements des autres et où tu vends ton âme aussi. Voilà. Moi, j'ai plus de dignité, c'est terminé. Un t-shirt à 5 €, je fais une offre à 3. Voilà, vraiment, j'en ai plus rien à taper. Vraiment, il y a un bouton faire une offre, je clique sur le bouton. Vraiment, je suis l'ombre de moi-même. Il y aurait un bouton insulter la daronne du vendeur, je cliquerai sur le bouton pour économiser 2 €. J'en ai plus rien à taper. Vraiment, je ne me reconnais plus. Ma vie maintenant, c'est d'aller récupérer des colis dans des points relais. Voilà, points relais dans lesquels je ne serais jamais rentrée de ma vie sinon. C'est toujours des magasins obscurs, tu sais. Moi, ils s'appellent GSM Média et Alimentation. Ils font plus rien de médias, plus rien d'alimentation. Eux-mêmes, ils ont oublié leur business d'origine. Tourne dedans, t'as juste un chargeur d'iPhone, des concentrés de tomates et des bouillons cubes, voilà. Le reste, c'est des colis Vinted sur des étagères poussiéreuses. Et là, je suis arrivée à un stade où je connais tellement bien la grille des prix pour les marques à ma taille que je suis, que parfois, je scrolle sur Vinted et je vois un article mal pricé. Et je tape un petit message. Je suis là, ça vaut pas 15. Et je reprends ma petite visite de contrôle. Voilà, je suis justicière bénévole, vraiment modératrice, voilà, de la plateforme. Je suis à ça de percevoir un salaire, voilà, des autres utilisateurs, voilà, qui sont dans la salle. Et là, j'ai compris le truc. En fait, Vinted, c'est aussi c'est un site de rencontre, Vinted. C'est une aventure humaine. Tu rencontres de ces gens sur Vinted, c'est incroyable. Là, moi, parfois, quand il y a un article qui est... Je sais pas s'il est sexy et beau ou s'il est juste moche et ridicule, je vais sur le dressing de la personne pour me donner un peu de contexte, c'est pour voir ce qu'elle vend en général. S'il y a du désigual dans l'histoire, ça jarte tout de suite. Vraiment, je poursuis pas l'aventure dans ces cas-là, je m'arrête. Il y a quelqu'un qui me dit, on était d'accord ? On n'aime pas Desigual, voilà, vraiment. Enfin, cela dit, ce pull, c'est une erreur. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et là, je suis arrivée aujourd'hui donc, sur le dressing d'une meuf, et vraiment, j'ai regardé son profil. Je savais pas si c'était un mannequin, enfin, une mannequin qui cherchait du taf, ou si juste elle vendait ses fringues. Voilà. Il y a une photo, je vous jure, j'ai regardé, je savais pas si elle vendait une jupe ou son cul. Dans le doute, j'ai fait une offre à 8. Il y a un truc qui m'embête, tout le monde en parle, tout le monde kiffe, et moi, ça me fait vraiment chier. C'est les restaurants trompe-l'œil, là. En ce moment, on me propose des trucs comme ça. Viens, on va se manger une pâtisserie trompe-l'œil. Pour ceux qui voient pas ce que c'est que dans ton assiette, c'est une éponge et en fait, c'est une tarte aux fraises. Si j'ai envie de manger une tarte aux fraises, je mange une tarte aux fraises, moi. Déjà, le mec qui a inventé ça, il est bizarre, déjà. Je pense à la base, c'est un mec, il voulait que manger des vraies éponges. Il s'est dit, il faut que je crée un truc. Comme ça, les gens, ils vont pas voir que je mange des vraies éponges. Le cerveau, il est bizarre, du gars. Le prank, il est nul, en plus. Moi, je trouve ça nul comme prank. C'est comme si y a un pote à toi, il vient en soirée. Il dit, ouais, les gars, faut que je vous présente ma nouvelle copine. Par contre, j'avoue, elle a 12 ans. Après, il dit, je rigole, c'est une naine. C'est nul. C'est nul. Non, en vrai, non. Ça, c'est très drôle. Donc... non. Très mauvais exemple, parce que ça, pour le coup, c'est hilarant. En vrai, même moi, je serais mort de rire. Tu vois, elle se retourne avec ses grosses mains et tout. Ok, mauvais exemple. Tu sais, je leur souhaite quoi à ces gens-là, moi ? Je leur souhaite un vrai trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, quand tu racontes l'histoire, on est content que tu nous racontes cette histoire. Parce que quand nos potes ils viennent voir, ils disent, je suis parti dans une pâtisserie trompe-l'œil, une éponge, c'était une tarte aux fraises. On s'en bat les couilles. Moi, je veux une vraie histoire. Mon pote, il rentre, il me dit, non, j'ai passé une soirée, frère. Je suis parti en soirée, j'ai rencontré Paola. On est allé chez elle. C'était Paul. Là,
tu vas me faire kiffer. Ça, c'est des vrais trompe-l'œil, tu vois. Ah les amis, j'ai trop d'histoires à vous raconter là. Je reviens de Dubaï les amis. Vous savez combien coûte le prix de l'essence à Dubaï? Le litre à Dubaï combien? 80 centimes. J'ai des bidons derrière si vous en voulez, d'accord? J'ai pensé au peuple français qui souffre en ce moment. Le pire c'est qu'en revenant en France, j'ai vu des prix ici 2 €, 2,40. Mais les amis, on se fait enculer, venez en sort, il y a un problème. Il y a pas longtemps, tu sais, j'étais en galère d'essence, je suis arrivé à une station, j'ai vu les prix, j'étais tellement choqué, le pompiste arrivait, il dit monsieur, je vous mets combien? Je dis non, je regarde, franchement. Elle est belle la vitrine, hein, vraiment. 2,40, ça se boit à ce prix-là, trop cher. Par contre, pour me déplacer à Paris, obligé de commander les VTC. Sauf que les VTC, pareil, ils ont augmenté les prix. J'habite à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. J'ai commandé un chauffeur Uber pour me ramener chez moi. 120 € la course. Oui, on est d'accord, 120 € la course. Normalement, tu ramènes plus chez moi, tu me fais visiter d'autres villes. On est d'accord ou pas? 120 € la course, une dépose chez moi, il dit merci monsieur, passez une bonne soirée. J'ai dit mec, non, la soirée n'est pas terminée. Tu montes avec moi à la maison, tu me fais le ménage, tu me fais à manger, tu me fais des papouilles, on regarde un film ensemble. On est en date à 120 balles, d'accord? Il est encore chez moi là, donc. Ouais, il m'appartient cet escroc, il est fou quoi. Ça va l'argent? Sujet sensible, hein. J'ai vu des gens qui se sont crispés. Pourquoi il me parle d'oseille, lui? Pourquoi il me rappelle que je suis à découvert? C'est la crise, hein. Moi, je m'attendais pas à une crise aussi impactante. La crise, elle est venue comme le Covid pour moi. Je pensais que j'étais pas concerné par le sujet. Et en fait, j'étais juste asymptomatique, en fait. Waouh! J'ai développé des symptômes de crevard, laisse tomber. Maintenant, quand je fais mes courses, je fais attention au prix au kilo. Sauf que je fais attention au prix au kilo avant de voir l'article. Je suis très infecté. Je suis à 70 centimes le kilo. Bonne affaire, on va manger ça ce soir. De la farine, ah ouais, ça va être sec. Va falloir faire un peu de sauce ce soir. Mais il y a des gens qui sont plus infectés que moi. J'ai vu un monsieur payer par carte, petit suspense sur la machine. Et au bout du paiement accepté, le monsieur a craqué. Paiement accepté, le monsieur a fait bouh. On dirait gagner des points à Roland Garros, c'est n'importe quoi. Je me suis posé la question, comment ils font les millionnaires pour avoir autant d'argent? Monsieur, expliquez-nous comment. Aucune idée. Apparemment, il faut multiplier ses sources de revenus pour être millionnaire. Moi, j'étais déjà dans cette optique. Le problème, c'est que j'avais pas investi dans les bons trucs. Les tickets à gratter, vraiment, ne faites pas ça. Ça ne vous rend pas riche, ça vous rend juste bête, ce jeu. La dernière fois, je rentre dans un tabac, j'achète un ticket 2 €. Je gratte le ticket, je gagne 2 €. Et moi, j'étais content. J'étais satisfait de mon opération, vraiment. Dans ma tête, j'avais fait un bénéfice de fou. La buraliste, elle m'a dit, vous voulez rejouer? J'ai dit, non. Elle va pas forcer la chance, quand même. On va en rester là, merci. J'ai encadré la pièce chez moi, j'ai dit, c'est non ça, la vie d'entrepreneur. Et en fait, moi, je viens des Comores. C'est des îles dans l'océan Indien. Ce qui explique mon teint, aussi. Parce que j'ai une collègue qui m'a dit, t'es chocolat, café, caramel. Est-ce que moi, je dis, t'es blanc, papier cul, papier toilette? Et faut savoir que nous, les Comores, on est vraiment connus pour célébrer de très grands mariages. À un tel point qu'il y a quelques semaines, j'entends dans les infos qu'il y a eu un mariage à 59 milliards d'euros. Et ça m'a pas choquée. Parce qu'en fait, dans mon enfance, j'ai baigné dans ça. Il y a pas longtemps, on m'invite à une cérémonie. Et je vois qu'on offre dans une mallette 20 000 € de dot à la mariée. Et je sais que c'était 20 000 € parce que c'était écrit sur la mallette. Tout est dans la fame. Et du coup, pour rigoler comme ça, je dis à mon père, hey, je pense que moi, je peux demander combien? Il me dit 1000. Je dis 1000, c'est pas beaucoup? Il me fait, si.